Bonsoir mesdames, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous l'avez pu le constater, je refais la vidéo parce que j'ai des petits problèmes techniques, mais ça me fait bien plaisir parce que vous semblez avoir apprécié ce cours où je vous introduis aux 8 membres du yoga. Pour commencer, je vous invite à prendre la posture du cadavre, Shavasana. Aujourd'hui, comme matériel, vous aurez probablement besoin de coussins ou de couvertures rembourrées. Couverture rembourrée, je veux dire fluffy, qui prend beaucoup de place. Sinon, c'est pas mal ce que vous allez avoir besoin comme matériel. Donc, je vous invite à vous coucher sur le dos dans la posture du cadavre, Shavasana. Alors, prenez le temps de bien vous déposer. N'hésitez pas à placer des coussins ou une couverture roulée en dessous de vos genoux pour être plus confortable si le bas de dos est sensible. Les orteils pendent vers l'extérieur, les jambes, il y a de l'espace entre vos pieds. Les bras sont loin du corps, les paumes sont tournées vers le ciel. On pense à descendre les omoplates vers les os des hanches pour bien détendre les épaules. Et la nuque est longue au sol, quitte à légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez aller avec un soupir par la bouche. Prenez le temps d'arriver ici maintenant sur votre tapis, moment que vous avez choisi de vous accorder. Je vous invite à prendre le temps de sentir les points de contact de votre corps avec le sol. Et même plus loin que le sol, avec la terre. Sentez vos talons supportés par la terre. Vos mollets toujours supportés par la terre. L'arrière de vos cuisses. Vos fessiers. Le bas de votre dos. Les omoplates. Les épaules. L'arrière de vos bras. Le dessus de vos mains. Et l'arrière de la tête. Tout votre corps parfaitement supporté par la terre. Une ligne parfaite entre vous et la terre, ligne de la gravité. Et doucement, je vous invite à tourner votre attention au niveau de votre respiration. Sans rien y modifier, ne faites que l'observer telle qu'elle se présente à vous en cet instant. Observez l'air frais entrer par vos narines et en ressortir légèrement réchauffé. Observez le ventre qui se gonfle, le sternum qui s'élève et les côtes qui s'espacent à chacune de vos inspirations.
observez le corps reprendre sa forme à chaque expiration. Et tout doucement, je vous invite à approfondir la respiration en enchaînant avec la respiration yogique complète, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, le ventre se soulève, ensuite la cage thoracique jusqu'aux clavicules, et à l'expiration, les clavicules reviennent, ensuite la poitrine et enfin le ventre. Si vous avez du mal à sentir cette vague dans votre corps, vous pouvez déposer une main sur la poitrine et une main sur le ventre, simplement pour mieux ressentir la chronologie. Et tout doucement, je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle. Commencez doucement à ramener la vie dans votre corps, à bouger les orteils, les doigts. Commencez à tourner la tête. Amenez les bras au-dessus de la tête, allongez les jambes pour vous étirer dans un soupir, un bâillement. Apportez ensuite les pieds à plat au sol, largeur de votre tapis, et laissez les genoux se balancer doucement de gauche à droite, comme des essuie-glaces. Laissez les hanches se réveiller, votre bas de dos. Prenez votre temps de savourer chaque petit muscle, chaque petit tendon qui s'engage et qui se relâche. Portez ensuite les deux genoux à la poitrine, les bras autour des jambes. Et on continue à bercer doucement de gauche à droite. Maintenant, on masse davantage les lombaires. On observe aussi comment ça roule dans votre dos. Est-ce que ça roule rondement ou est-ce que ça tourne carré? On reste dans l'observation, pas dans le jugement. Et doucement, vous allez venir vous déposer du côté droit, en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Et prenez un moment ici pour tourner le regard vers l'intérieur. Définir une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis? Alors, une intention, c'est toujours une courte affirmation positive. C'est jamais une question ni une négation.
Donc, par exemple, on ne peut pas dire je ne veux pas être stressée ou je peux-tu être calme. On y va plutôt avec une affirmation en disant je suis calme. Comme ça, toutes les cellules de votre corps vont déjà travailler en ce sens. C'est comme un commandement pour vos cellules. Et une fois votre intention formulée, je vous invite à presser ça à l'aide de vos deux mains pour remonter, venir vous asseoir. Alors, si c'est difficile pour vous de rester assise le dos droit, n'hésitez pas à venir placer une couverture juste sur le bout de vos fesses. Ça vous permet de faire basculer votre bassin et de garder votre dos droit plus facilement. Et si ça ne suffit pas, mettez quelques coussins sous vos fesses. Et vous pouvez aussi venir en porter en dessous de vos genoux pour être confortable, assis en tailleur. Le cas échéant, n'hésitez jamais à allonger vos jambes juste pour être plus confortable puis vous étirer parce que des fois, ça devient un petit peu long en tailleur quand on n'a pas l'habitude. Alors, comme je vous l'ai dit au début, j'aimerais vous parler aujourd'hui des 8 membres du yoga. Membres dans le sens membre comme un bras ou une jambe. En fait, c'est les 8 étapes pour atteindre le samadhi. C'est ce qu'on appelle l'éveil suprême, la réalisation de soi ou l'atteinte du nirvana, selon les croyances. Et ce qui est intéressant, c'est que les asanas, les postures, arrivent en 3e position. Alors, quand on connaît un petit peu moins le yoga, on pense que le yoga, c'est seulement des exercices ou des postures sur un tapis. Mais en fait, ça vient en 3e position. Les 2 premières étapes qu'on devrait accomplir avant de dérouler notre tapis, c'est les yamas et les niyamas. Yamas pour restriction et niyamas pour observation. Et j'aimerais vous introduire ces membres-là au fil de notre pratique parce que je pense que ça peut vous parler beaucoup. Et le premier yamas que je vous apporte ce soir ou aujourd'hui, c'est Ashima. Ashima qui se traduit par la non-violence. Et pourquoi je vous parle de la non-violence en tant que restriction, c'est quand même assez... ça va vous rechercher, je suis certaine. C'est que dans notre vie de tous les jours, on est très violent, puis on ne s'en rend pas compte. Juste dans le choix des mots, par exemple. Moi, j'aime travailler avec des personnes. Ouais, c'est ça. Je travaille avec des personnes, je ne travaille pas avec leurs maladies, je ne travaille pas avec leurs problèmes, je ne travaille pas avec leurs défis. On travaille d'abord avec la personne. Et je trouve ça bien de vous le rappeler parce que vous n'êtes pas votre maladie. Vous êtes d'abord vous. Et un langage, en fait, je me suis inspirée d'un article qui est paru en 2014 dans la revue The Guardian, qui a été écrit par Kate Granger, qui est une médecin, qui est décédée en 2016 du cancer. Et elle disait que avoir le cancer, c'est pas un combat ou une bataille. Elle disait, je refuse de croire que la mort arrivera parce que je ne me suis pas battue assez fort. Alors, juste d'employer un langage de bataille, de combat, de perte ou de victoire, c'est un langage violent en soi. Donc, le yoga vous propose, et moi aussi je préfère, et puis je vais faire attention, parce que des fois, c'est des mots qu'on utilise à tous les jours, puis on ne porte pas attention. Mais c'est peut-être plus facile d'aborder le cancer en disant, ou la maladie, ça peut être bon pour n'importe quoi. Mais c'est plus facile, je pense, de passer au travers quand on dit « je vis avec le cancer », « je cohabite avec le cancer », parce que c'est une relation de cohabitation dans votre corps, je veux pas. Vous expérimentez le cancer, bien que c'est peut-être pas une expérience qui est toujours joyeuse. Peut-être que à la fin de tout ça, quand cette étape-là sera derrière vous, vous en serez grandi parce que je suis sûre que vous aurez appris beaucoup sur vous-même. Vous aurez appris à être plus douce envers vous-même, moins violente envers vous, parce que juste l'impatience, comment on peut se taper sur la tête, ça en est une forme de violence. Donc, première étape du yoga, première étape des yamas, des restrictions, c'est la non-violence. Alors aujourd'hui, je vous invite à la non-violence dans la pratique. Donc, on va commencer d'abord par un petit exercice de respiration. Le dos droit, le torse fier, les épaules basses. On va ouvrir les bras
en T, en croix, autant que faire se peut. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez le faire plus bas si ça tire trop au niveau de la poitrine. Et on va juste plier les bras pour amener les doigts sur vos épaules. Et doucement, on va tourner vers la gauche pour inspirer et vers la droite pour expirer. Alors, aussi simple comme ça, vous allez inspirer à gauche, expirer quand vous tournez à droite et vous y allez à votre rythme. Et autant que possible, écoutez votre respiration de sorte que votre mouvement va s'adapter à votre respiration et non l'inverse. Hein? Souvent, on a tendance à changer notre respiration avec le mouvement, alors que ça demande beaucoup plus d'attention d'adapter le mouvement à la respiration. Donc oui, je sais que c'est difficile, mais c'est de la pratique. C'est la pratique du yoga, entre autres. Et encore une dernière fois de chaque côté. On termine par notre expiration et on relâche. Les mains sur les cuisses, faites juste quelques petites rotations vers l'arrière avec vos épaules. Parce que on les a quand même bien fait travailler. Et doucement, on va apporter les doigts devant qu'on va venir entrelacer et on va pousser un mur imaginaire devant vous. Davantage à partir des poignets qu'à partir des jointures. Et là, ici, on essaie de ne pas monter les épaules. On garde les épaules basses, mais par contre, on avance les épaules pour créer une ouverture de vos omoplates. Et là, on prend le temps de respirer. Donc, plus le dos est droit, plus les épaules sont relâchées et plus la respiration est profonde, plus vous allez sentir tous les petits muscles entre vos omoplates s'ouvrir. Vous allez même sentir ça descendre le long du haut de vos lombaires, peut-être même dans vos trapèzes au niveau du cou. Alors, prenez le temps de bien savourer cet étirement-là. Si les bras fatiguent, n'hésitez pas à prendre une petite pause et ensuite revenir. Et doucement, vous allez monter un poignet tandis que l'autre descend, comme si vous étiez en train de tourner un volant. Toujours le dos droit, les épaules basses, respiration profonde. On vient chercher un petit peu plus les épaules. Ça travaille différemment entre les omoplates. Et doucement, on revient vers le centre et on relâche. Toujours les mains sur les cuisses. Cette fois-ci, on fait des rotations vers l'avant avec nos épaules. Et doucement, on relâche les épaules. On va venir porter la main droite au sol. Et ici, je vais tasser mes genoux, je vous invite à plier le coude vers vous pour empêcher que votre épaule soit prise dans votre oreille. Donc, on plie le coude vers soi. On soulève le bras gauche vers le ciel. Et doucement, à l'expiration, on va venir pencher le corps vers la droite. Donc, le but ici, c'est pas d'essayer de toucher le plancher de l'autre côté, mais au contraire de toucher le plafond dans les airs. Donc, plus on allonge, plus on va sentir un bon étirement du bout des doigts jusqu'à la hanche. Et le coude droit est bien plié vers vous pour pouvoir descendre votre épaule. Si jamais ça tire trop au niveau de la poitrine, vous pouvez toujours amener la main gauche sur votre épaule droite. Vous allez quand même avoir un bon étirement du tronc, mais ça ne viendra pas entraver au niveau de la poitrine. Le regard peut être soit au sol, vers l'horizon ou vers le ciel.
Ça dépend juste de vos cervicales aujourd'hui, comment que elles sont de bonne humeur ou coopératives, si je peux dire. Et en fait, vous allez chercher l'étirement qui vous fait le plus de bien. Parce que malgré que je suis le prof, je suis là seulement pour vous guider. Le vrai prof, c'est votre corps. C'est lui qui vous dit ce que vous avez besoin ou pas. C'est juste qu'au fil des années, on oublie de l'écouter ou on ne sait plus comment l'écouter. Et doucement sur l'inspiration, on remonte vers le ciel. On ramène la main gauche au sol, on inspire bras droit vers le ciel. Et doucement, on va venir pencher maintenant vers la gauche. Donc, encore une fois, on plie bien le coude gauche vers soi. On allonge notre côté droit. Et le regard peut être vers le sol, vers l'horizon ou vers le ciel. On pense à allonger plutôt qu'à plier. Un bon étirement du bout des doigts jusqu'à la hanche. Et doucement sur l'inspiration, on remonte. Et on expire, on relâche. On va enchaîner maintenant avec la respiration du chat et de la vache. Je vous offre deux options, dépendamment comment vous êtes en forme aujourd'hui ou comment se comportent vos genoux, vos poignets. La première option, c'est de rester assise, le dos bien droit, le torse fier, les mains sur les genoux. Et ce que vous allez faire, c'est simplement à l'expiration, relâchez vos hanches, poussez vos vertèbres vers le mur derrière vous et vous vous agrippez ici à vos genoux. Pour venir faire un dos rond, vous rentrez le menton vers le sternum, vous regardez votre nombril. Et à l'inspiration, on tire toujours sur les genoux pour avancer le cœur devant et regarder vers le ciel. Et toujours dans un mouvement vertèbre par vertèbre. Ça inspire le dos creux, ça expire le dos rond. En tout temps, on pense à baisser les épaules. Et on y va au rythme de sa respiration encore une fois. Deuxième option qui s'offre à vous, c'est de venir faire l'exercice, mais à quatre pattes. Si vous avez les genoux sensibles, je vous invite à glisser une couverture sous vos genoux. C'est beaucoup plus confortable. Vous trouvez l'exercice moins long. Et on met les genoux directement sous les os des hanches, les poignets directement sous les épaules. Et ici, même principe. À l'inspiration, on retrousse d'abord les fessiers, on envoie le nombril vers le sol et on regarde légèrement au-dessus de l'horizon. On tire les épaules vers le bas. Et à l'expiration, on rentre d'abord les fessiers, on pousse les vertèbres vers le ciel et on rentre la tête pour se regarder le nombril. Alors, il va au rythme de sa respiration. Ça inspire le dos creux et ça expire le dos rond. Et doucement, on revient à quatre pattes. Si vous étiez assis, je vous invite à venir à quatre pattes. Et on va engager les orteils derrière pour venir s'asseoir sur les talons. Je le sais, c'est pas confortable. Fait que pendant ce temps-là, nous, on va venir croiser les doigts et on va juste faire un moulinet à l'aide de nos poignets. Pour aller et venir, en fait, je vous concentre sur vos poignets. C'est juste pour prendre une pause pour vos poignets parce qu'on va revenir à quatre pattes. Et dans ce temps-là, vous oubliez vos orteils qui tirent, mais c'est extraordinaire pour ouvrir la plante des pieds. Et doucement, on va revenir à quatre pattes. Ce qu'on va faire cette fois-ci, les mains vont être un petit peu plus avancées et les genoux un petit peu plus ouverts que précédemment. Et ici, ce qu'on va faire, c'est des rotations de vos hanches par rapport à vos genoux. Donc, doucement, on va décrire des cercles dans les airs avec notre bassin. Aussi simple que ça. On va commencer par des petits cercles.
Et doucement, on va augmenter la grandeur de nos cercles. On va agrandir peu à peu. Et ici, on ne gêne pas pour venir déhancher. Excellent pour le bas de dos, pour les longues journées assises également. Ça vient tout désengorger votre bassin. Et doucement, on va tellement agrandir les cercles qu'on va vouloir venir exagérer le mouvement. Et quand je dis exagérer, là, le ventre peut vous frotter au sol. Les talons peuvent venir frôler vos fessiers. C'est selon l'amplitude que vous voulez leur donner à vos cercles. On y va toujours en respectant notre corps. On se souvient que sur une échelle d'intensité de 0 à 10, 0, vous ne sentez rien. 10, il y a quelque chose qui va casser. Vous devriez être à 2, 3. Donc, si les mouvements sont un peu trop amples, on réduit un peu l'intensité. Et doucement, on va commencer à refermer les cercles, rapetisser les cercles pour revenir vers le centre. Et vous aurez deviné, maintenant, on part dans l'autre direction. Alors, on commence par des petits cercles. Des fois, c'est intéressant. Il y a des choses qui se passent au niveau des hanches. Des fois, ça craque. Et doucement, on agrandit nos cercles. On donne un petit peu plus d'amplitude. Au point de vouloir exagérer. Si exagérer pour vous, ça ne veut pas dire douleur, évidemment. Et peu à peu, on va commencer à rapetisser vos cercles. Pour revenir vers le centre. Et à partir d'ici, on va venir se coucher à plat ventre. Et là, ce qu'on va faire, on va apporter nos mains juste en dessous de nos épaules. On va contracter légèrement les fessiers, les cuisses et le bas de dos pour soulever le haut du corps. Mais ici, pas besoin d'aller très loin. En fait, on est dans un bébé cobra, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez enlever les mains du sol et vous êtes au même endroit. Et doucement, à l'expiration, on vient déposer le front au sol. À l'inspiration, on remonte. Et à l'expiration, on revient. Donc, je vous laisse aller au rythme de votre respiration. Alors ici, encore une fois, je vous invite à la non-violence, au respect des limites de votre corps. Encore une dernière fois. Et doucement, on se fait un oreiller de nos deux mains pour venir y déposer notre front. On colle les gros orteils ensemble, on laisse les cuisses rouler vers l'intérieur et les talons vers l'extérieur. Ça vient relâcher le bas de votre dos, ça vous permet également de garder votre énergie. Et tout doucement, on va ramener les pieds parallèles, on va soulever le haut du corps, mais cette fois-ci, on va venir prendre appui sur nos coudes. On va apporter les poignets face à face ensemble, ouvrir les deux mains pour venir appuyer notre menton.
Comme quand on était jeune et qu'on regardait la télé. Fait que là, vous pouvez imaginer que c'est Grace qui joue à la télé parce qu'on fait vraiment adolescente. Et vous laissez les pieds battre l'un contre l'autre. Donc, on soulève un pied à la fois, on plie un genou à la fois, en fait. Et là, on vient tout sentir le long de nos lombaires. On peut se sentir au niveau des hanches, au niveau des cuisses. On vient tout activer cette zone-là qui, après des journées assises, ne sont pas très, très actifs. Et doucement, on soulève les deux pieds et cette fois-ci, on y va avec les essuie-glaces. Donc, on laisse les pieds tomber de gauche à droite. Pas besoin d'aller très, très loin. Vous allez bien le sentir dans le bas de votre dos, peut-être ailleurs aussi. On y va doucement, juste pour venir relâcher les tensions. Et doucement, on ramène les pieds au sol. Faites-vous encore un oreiller de vos deux mains pour venir déposer votre front. Et doucement, à partir d'ici, ce que je vous invite à faire, c'est de faire aller vos fesses carrément de gauche à droite. Imaginez que peut-être vous avez déjà vécu ça en massothérapie, que le thérapeute vous place ses deux mains sur votre sacrum et vous berce vos hanches. C'est le même principe ici. Donc, super bon justement pour venir relaxer le dos. Mais ça a également beaucoup d'effets sur le système neurologique. C'est apaisant, ça vient calmer. Ça aide le sommeil, ça aide à calmer les enfants. Ça aide à nous calmer nous-mêmes. J'avoue que c'est toujours plus agréable quand quelqu'un nous le fait, mais faute d'avoir des mains sur le sacrum, on peut toujours se le faire soi-même de cette manière. Et tout doucement, on revient au centre. Relevez juste la tête, amenez les mains derrière votre dos, croisez les doigts et imaginez qu'on tire vos mains vers vos fessiers pour relever le haut de votre corps et tirer les épaules vers l'arrière. Alors, belle ouverture du cœur ici. Pas besoin de monter très haut pour sentir l'ouverture. L'important, c'est vraiment de rouler les épaules vers l'arrière. Super contre-posture pour les journées d'écran. Et doucement, vous allez pouvoir relâcher. Amenez les mains sous vos épaules. Pressez le sol pour remonter d'abord à quatre pattes. Et ensuite, amenez les talons vers les fessiers. Gardez les bras allongés devant vous. Apportez le front vers le sol. Les genoux peuvent être collés ou ouverts à la largeur du tapis, selon ce qui est plus confortable pour vous. Et on vient déposer le front au sol. On prend le temps de bien respirer dans le bas de son dos ici. Et tout doucement, vous allez pouvoir marcher les mains vers vous pour remonter vertèbre par vertèbre. Alors, maintenant ici, on va continuer dans une version restaurateur du chameau. Le chameau est une grosse posture d'ouverture du cœur qui demande beaucoup de flexibilité dans le dos, mais j'ai une petite version plus douce à vous proposer. Vous allez d'abord vous asseoir sur vos talons. Si c'est difficile pour vous de rester assis sur les talons à cause des genoux, à cause des chevilles, à cause que ça ne se rend pas, vous avez juste à ouvrir vos pieds et venir glisser une couverture, un coussin. Ça peut être des blocs de yoga si vous en possédez un.
Pendant longtemps, j'avais un petit peu moins de sous, donc pour pratiquer mon yoga, faute de bloc, je prenais des dictionnaires parce qu'aujourd'hui, avec Google, j'ai plus besoin de dictionnaire ou presque. Donc, je les ai trouvés une deuxième vie à mes dictionnaires. Donc, c'est un bon support pour les fessiers ici. Alors, j'en reviens à ma posture du chameau qui est une ouverture du cœur. Et souvent, on se sent vulnérable dans cette posture-là. C'est difficile d'ouvrir notre cœur parce que souvent on porte le poids du monde sur nos épaules et on est très refermé à l'intérieur par rapport à nos émotions. Donc, quand on vient faire des ouvertures du cœur, on peut sentir un malaise, on peut sentir un point dans le dos parce qu'on n'est pas habitué, pour plein d'autres raisons aussi, mais entre autres celle-ci. Alors, je vous invite à y aller avec douceur, avec non-violence envers vous. Allez-y étape par étape et arrêtez quand que votre corps vous dit d'arrêter. Alors, ce qu'on va faire, vous pouvez porter les mains sur vos pieds ou au sol derrière vous. Si jamais vos fesses sont montées très haut, vous pouvez mettre du matériel sous vos mains, dont des livres ou des blocs. Et la seule chose qu'on va faire ici, c'est rouler les épaules vers l'arrière, comme qu'on vient de faire au sol, et on va pousser le cœur vers l'avant et on bascule le bassin vers l'avant. Et là, on a une belle ouverture du cœur, et là, vous pourriez faire comme à la plage. On regarde vers le ciel, on se fait dorer la peau au soleil, et on peut même laisser la tête tomber derrière, tant que les cervicales le permettent, et tant que parler, avaler et respirer reste facile. Si vous sentez que la respiration est difficile ou que vous n'êtes pas capable d'avaler, c'est que vous avez laissé la tête tomber un peu trop derrière, faites juste ramener. Alors ici, bonne respiration profonde. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous êtes un peu plus à l'aise dans la posture, vous allez trouver votre espace, votre zone de confort. Et doucement, ramenez d'abord la tête, marchez les doigts vers vous pour remonter et revenez avec un dos droit. Et faites juste prendre le temps ici d'apprécier la droiture de votre dos. Autant c'est difficile quand on est comme ça, mais quand on vient d'une légère flexion arrière, on se rend compte que notre dos est donc bien droit. D'ailleurs, des fois, je me demande si on grandit à force de faire du yoga. Et on prend juste quelques respirations ici. Laissez le dos revenir. Les lombaires aussi ont travaillé fort. Et doucement, on y va pour une deuxième fois. Alors, encore une fois, on vient porter les mains derrière, sur les pieds, sur du matériel. Ça peut être sur les poings si on a les bouts de doigts sensibles, ça dépend des gens. Et doucement, on va rouler les épaules vers l'arrière et pousser le cœur vers l'avant en s'aidant de notre bassin qui bascule vers l'avant. Le nombril aussi veut aller vers l'avant. Et plus on recule les épaules, plus on ouvre le cœur, plus naturellement la tête veut aller derrière. Toujours sans casser le cou. Donc oui, ça demande un petit peu de force au niveau du cou. Et on respire ici plein poumon. Encore deux autres respirations. Et doucement, on ramène d'abord le menton vers le sternum, le bassin bascule vers l'arrière, les mains se rapprochent du corps. Et là, cette fois-ci, contre posture directe, vous allez marcher les mains devant vous. Prenez votre temps. Et on va essayer d'aller déposer le front au sol. Puisque les fesses sont surélevées, ça se peut qu'on ne se rende pas au sol. Donc, n'hésitez pas à mettre vos poings l'un par-dessus l'autre pour venir déposer votre front au sol ou sur vos poings. Alors, venez bien respirer dans votre dos ici qu'on a quand même bien fait travailler. À chaque expiration, le corps est de plus en plus lourd.
On laisse les tensions aller vers la terre. Laissez-les aller. Laissez l'effort se dissoudre. Et tout doucement, vous allez pouvoir ramener les mains à plat au sol. Marchez les mains vers vous pour remonter vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Et voilà, on serait donc rendu à la relaxation finale. Donc, qu'est-ce que je vous propose pour la relaxation finale? Oui, on va encore faire un Shavasana, une posture du cadavre. Mais puisqu'on a travaillé beaucoup le dos aujourd'hui, je vous invite à glisser soit des coussins, un traversin si vous en avez un, ou une bonne grosse couverture roulée en dessous de vos genoux, juste pour venir bien relâcher votre dos. Et ce qui est important lorsqu'on fait un Shavasana avec un support sous les jambes, des fois, il y a des gens dans les cours, je vois ça, ils vont mettre le traversin sous leur mollet. On aime moins ça parce que les talons ne touchent pas au sol. Donc, si vous rapprochez le traversin, c'est davantage les cuisses qui s'y reposent. Les talons sont au sol et naturellement, le bassin va rouler, le bas de votre dos va être au sol, donc mieux protégé. Donc, n'hésitez pas non plus à vous couvrir, mettre des bas, une veste, vous installer confortablement dans la posture du cadavre. Alors, toujours un bon espace entre les pieds, les orteils qui tombent vers l'extérieur, les bras qui sont loin du corps, les paumes tournées vers le ciel et une belle nuque longue au sol. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez et laisser aller avec un soupir. Et tout doucement, je vous invite à accueillir la détente dans votre corps. Permettez-lui d'abord de toucher à vos orteils. Détendez la plante de vos pieds. Le dessus de vos pieds. Détendez vos talons. Vos chevilles. Vos pieds sont relax, complètement détendus. Laissez la détente monter dans votre corps. Détendez vos mollets. Vos genoux. Détendez vos cuisses. Vos hanches. Détendez vos fessiers. Vos jambes sont relaxes, complètement détendues. Laissez la détente continuer à monter. Détendez le bas de votre dos. Vos lombaires. Les omoplates. Les trapèzes. Détendez votre colonne vertébrale.
Votre dos est relax, complètement détendu. Votre dos est lourd, très très lourd, et s'enfonce dans le sol. Permettez à la détente de poursuivre son travail. Détendez vos doigts, les paumes de vos mains, le dessus de vos mains. Détendez vos poignets. Vos mains sont relaxes, complètement détendues. Laissez la détente continuer à monter. Détendez vos avant-bras. Vos coudes. Le haut de vos bras. Détendez vos épaules. Vos bras sont relax, complètement détendus. Laissez la détente continuer à monter. Détendez votre nuque, votre gorge. Détendez les muscles de votre visage. Détendez votre cuir chevelu. Votre cou et votre tête sont relax, complètement détendus. Tout votre corps est maintenant lourd, très très lourd, et s'enfonce dans le sol.
Bougez les orteils, les doigts, tournez la tête. Commencez à vous étirer doucement dans un soupir, un bâillement. Apportez ensuite les genoux à la poitrine, les bras autour de vos jambes pour vous bercer doucement de gauche à droite. Peut-être que ça roule plus rondement maintenant. Et délicatement, venir vous déposer du côté droit en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Et tout doucement, je vous invite à ramener le regard vers l'intérieur. Revenir à votre intention de départ, ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je vous invite à avoir de la gratitude envers vous-même, envers la magnifique personne que vous êtes et envers le moment que vous vous êtes accordé. Puissent les sentiments de paix et de calme qui vous habitent en cet instant vous accompagner pour le reste de votre magnifique journée. Donc, en essayant de garder les yeux fermés, je vous invite à presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter, venir vous asseoir. Alors, nous allons clore cette séance par le chant des 3 ohms. Je vous invite à porter les 2 mains au ciel, les paumes l'une contre l'autre, et ça expire les mains en prière devant le cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Oh, paix, paix, paix. Que vos pensées, vos paroles et vos actions soient en lien avec votre intention. Namasté, merci.